Je suis Madame Lelenta Awa Bababa, ingénieure géologue, ministre des Mines et du Pétrole du Mali. Donc, nous communiquons sur le secteur minier malien et échanger avec les autres pays. C'est une discussion avec le monde minier. Donner des informations sur le potentiel minier malien, donner les possibilités d'investissement au Mali et offrir les possibilités, les projets que nous possédons. Donc les JMP, c'est un événement qu'on organise tous les 2 ans. C'est dans le but d'informer largement, non seulement la population du Mali, mais aussi l'extérieur en termes de potentiel minier et pétrolier du Mali. Je dirais beaucoup, parce que le sous-sol malien, il est riche et varié. Nous avons beaucoup de substances, on est plutôt connu pour l'or, mais en dehors de l'or, nous avons beaucoup d'autres substances, telles que le fer, la bauxite, le lithium que j'ai annoncé hier, qui rentre en production dans 1 an maximum. En dehors de ça, nous possédons des blocs de pétrole aussi. La majeure partie du bassin de Taoudéni se trouve au Mali, je dirais les 2 tiers, qui renferment en plus du pétrole, des gaz de schiste aussi. Et en dehors de tout ça, quand on prend le graben de Nara, qui fait partie du bassin de Taoudéni, on a une importante quantité d'hydrogène là-bas. Et les études sont en cours. Déjà, c'est avéré. Les réserves sont importantes et les études sont en cours pour voir si cet hydrogène est renouvelable. Étant un pays de la sous-région, le Mali, on sait nous sommes en manque d'énergie. Si cet hydrogène voit le jour, ça va considérablement diminuer le coût de l'exploitation. Ça, c'est du côté du pétrole. Bon, pour les mines, il y a des projets qui n'en manquent pas. On a à peu près 13 mines industrielles d'or en exploitation. En plus de ça, d'autres jugements avaient vu le jour. Bon, à cause de certaines situations, ces jugements se sont arrêtés, tels que le phosphate, le manganèse, qui avait déjà commencé la production, ainsi que le fer. Donc, nous faisions confiance au sous-sol malien. L'événement, c'est d'attirer plus d'investisseurs, plus d'exploitants, d'intéresser les investisseurs dans nos projets d'exploitation. Les attirer sur le potentiel que nous avons, c'est du potentiel qui est avéré. Il suffit de pousser la recherche, surtout en termes de pétrole, faire des fourrages pour confirmer. Sinon, quant à l'hydrogène, les réserves sont déjà disponibles, comme je le disais tout à l'heure. L'examen qui est en cours, c'est de voir si l'hydrogène, non seulement cet hydrogène est renouvelable, mais c'est aussi de voir jusqu'où on peut trouver cet hydrogène en termes de réserve. Jusqu'à combien de temps l'exploitation peut durer. Parce que ça, c'est vraiment important. On a, la société qui détient ce bloc d'hydrogène a fait plus d'une vingtaine de forages. Et c'est des forages qui sont avérés positifs. Donc, c'est un gaz naturel. Et généralement, l'hydrogène, ça se trouve par transformation. Mais au Mali, ce n'est pas le cas. C'est de l'hydrogène naturel qu'on a trouvé. Donc, nous invitons les investisseurs non seulement à s'intéresser plus davantage à cet hydrogène, mais aussi à nos gaz de schiste.